Bonjour, nous sommes en période de rentrée et pour cette chronique animée par le Secours catholique de Franche-Comté, je vais donc me livrer à une petite interrogation orale des auditeurs de RCF Franche-Comté. Le thème de votre interrogation est celui-ci, l'injuste prix de notre alimentation, quel coût pour la société et la planète? Première question, si je vous dis 3 millions de tonnes de soja, soit suffisamment pour remplir 1200 piscines olympiques, à quoi pensez-vous? Eh bien voilà, bonne réponse de madame qui est en train de rouler dans sa voiture. Oui, c'est bien ça. C'est bien la quantité de soja importée du Brésil chaque année pour nourrir les animaux d'élevage en France. Un soja brésilien qui est aussi la première cause de déforestation en Amazonie. Eh oui, désagréable découverte. Deuxième question, si je vous demande maintenant de me dire quelle est la part cumulée des ventes de produits alimentaires des 5 plus gros distributeurs en France. Ah, là je vois que vous hésitez. Oui, c'est ça, vous prenez Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U, Auchan. Et du coup? Eh ben oui, du coup ça fait 82%. 82% des ventes de produits alimentaires passent par ces 5 enseignes. Voilà. Alors je vous vois froncer les sourcils et me dire oui, non mais ils sont gentils au Secours catholique, mais on mange quoi? Et pour manger des aliments qui respectent l'environnement, qui rémunèrent décemment les producteurs, qui sont locaux, il faut aussi avoir un sacré budget. Eh bien là, vous êtes en plein dans le thème de l'étude que nous, Secours catholique, Solidarité paysan, Réseau des CIVAM et Fédération française des diabétiques venons de rendre public hier sur le prix de notre alimentation qui est injuste. Nous étions hier à Poligny pour une conférence de presse réunis tous ensemble afin d'expliquer, chiffres à l'appui et témoignages aussi, pourquoi ce prix de notre alimentation est injuste. D'abord parce que notre alimentation, si on se place au niveau de la société française tout entière, notre alimentation nous rend malades. Plus de 160% d'augmentation des cas de diabète depuis 20 ans. Une crise au niveau de l'obésité, de l'hypertension, des cancers liés à notre alimentation, des recherches qui sont en train de montrer qu'une part des maladies d'Alzheimer sont liées à cette alimentation. Donc notre étude permet de chiffrer à plus de 12 milliards les dépenses publiques pour compenser les effets nocifs d'une alimentation en produits transformés, souvent trop gras, trop salés ou trop sucrés. Si on prend en compte les effets environnementaux et sociaux liés à ce type d'alimentation, c'est 19 milliards qui sont consacrés par l'État à ces compensations. Pourtant, la puissance publique, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire l'Europe, c'est-à-dire les collectivités locales, ont entre les mains un budget extraordinaire, plus de 48 milliards d'euros, qui sont utilisés dans le domaine de l'alimentation et fléchés par l'État dans différents secteurs, les cantines scolaires, la politique agricole commune, des exonérations de cotisations sociales, enfin, tout un tas de mesures qui sont prises en ordre dispersé, mais qui représentent près de un peu plus de 48 milliards d'euros. Et pourtant, sur ces 48 milliards d'euros, notre rapport chiffre à seulement 6%, c'est-à-dire une infime partie de ces 48 milliards qui bénéficient au modèle qui conjugue à la fois des rémunérations décentes et un respect de l'environnement. Et pour finir, un dernier chiffre, mais un dernier chiffre éloquent et qui résume bien l'impuissance dans laquelle nous sommes souvent, la nôtre, celle du consommateur ou celle du producteur, la publicité. Les dépenses de publicité pour les produits alimentaires, c'est 5 milliards et demi d'euros dépensés en 2021 pour des publicités dans le domaine alimentaire, pour promouvoir en grande majorité des produits qui sont trop sucrés ou trop salés ou trop gras. Et en face,
En face, vous savez, on a un petit slogan qui arrive, n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour. Eh bien ça, c'est produit par un programme national de l'État qui s'appelle le programme national Nutrition Santé et qui dispose d'un budget 1000 fois inférieur à ces 5,5 milliards d'euros. On nage donc en pleine contradiction. D'un côté, l'État qui constate des coûts pour la santé, qui essaye de réparer des coûts pour la santé, l'environnement, les coûts sociaux d'une alimentation inadaptée, et de l'autre, il dépense plus de 48 milliards d'euros pour encourager ce système qui nous rend malades. Alors voilà, c'est pour ça qu'on a, en cette période de rentrée, publié un rapport. Ce rapport, il dit qu'il nous faut une loi cadre sur l'alimentation, une loi qui nous permettra de faire un grand débat démocratique et de se donner des orientations qui nous permettront d'aller mieux les uns et les autres. Et notre programme global sur ces questions s'appelle « Tout le monde à table ». Un programme qui fleure bon, celui de la parabole des invités au festin, vous ne trouvez pas? En attendant, bon appétit à tous.